Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Espagne 3-0 face à la Croatie et donc la Roja commence très bien sa compétition. On va commencer dès maintenant en parlant du match qui a commencé avec un faux rythme. On a vu un rang d'observation qui a été très lent et ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit qu'on a deux équipes très fortes techniquement mais qui ne voulaient pas prendre de risques, qui sécurisaient beaucoup ces temps de possession. Donc ça fait qu'il y avait très peu de mouvements qui nous surprenaient, il y avait très peu d'occasions générées, voire quasiment aucune pendant au moins 25 minutes. Et voilà quoi, c'est un petit peu inquiétant parce qu'on sait que c'est deux équipes quand même qui généralement aiment aller en prolongation quand c'est des phases éliminatoires. Et c'est des équipes quand même qui sont assez solides, qui n'encaissent pas beaucoup de buts. Donc on aurait pu imaginer aussi un match fermé avec aucun but ou presque. Et donc ça n'a vraiment pas été le cas parce que dès la demi-heure de jeu, on a Morata qui ouvre le score. Et quand on regarde l'action, Fabian Ruiz quand même c'est fort ce qu'il fait, hein, parce qu'on voit que le jeu s'ouvre, il y a une récupération haute de l'Espagne et il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, mais lui il va jouer plein axe, à prendre beaucoup de risques avec énormément d'audace et de précision dans sa passe. Et ça arrive chez Morata. C'est une chose, mais Morata, sa course de balle, elle n'est pas non plus si simple que ça, parce que il doit continuer avec la même vitesse, mais en ayant le ballon au pied, et ça évidemment c'est beaucoup plus compliqué quand tu ne l'as pas. Et donc là, lui, il va réussir à accélérer, et va mettre ce petit plat du pied gauche. Bon, pour moi, il ne le met pas très bien. Le gardien en face, je pense qu'il se laisse avoir un peu trop facilement, et je pense surtout qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il utilise son pied gauche. Mais voilà, ça fait 1-0 à ce moment-là, et Morata, évidemment, quand il n'est pas hors jeu, et quand il est efficace devant les cages, là, c'est un top numéro 9. Malheureusement, c'est trop rare, et ça arrive trop peu souvent, et surtout, ça n'arrive pas forcément dans les matchs les plus importants dans les phases éliminatoires. Mais en tout cas, là, quand il est comme ça, il n'y a rien à dire, tout simplement. Ce but-là a débloqué le match parce que quand on regarde directement après, la Croatie se crée une situation très dangereuse. Contre-attaque de l'Espagne avec Lamine Yamal qui est trouvé côté droit, il dribble, on voit qu'il est un petit peu pris à deux, donc il prend pas trop de risques, il ne veut pas perdre le ballon, il prend son temps et il va jouer sur Pedri qui va donner un ballon qui paraît un petit peu anodin à Fabian Ruiz aux abords de la surface, mais ce qu'il va faire c'est fou parce qu'il va faire double crochet, donc crochet pied gauche, crochet pied droit, frappe qui va passer entre les jambes d'un défenseur de la Croatie pour marquer. Mais les gars, on parle de Fabian Ruiz qui a fait une passe D magnifique pour Morata, qui met un but magnifique. Maintenant, dans un euro, c'est quand même fou. On s'y attendait pas et vraiment ce qu'il a fait, c'est dingue. Et quand on regarde dans son but, avant sa passe D, il y avait une passe aussi tentée pour Pedri entre trois quatre joueurs qui étaient magnifiques dans la surface, qui a failli passer. Enfin, on a vu un joueur vraiment qui a beaucoup tenté, qui a été très juste techniquement. Pour moi, en seconde période, il a vraiment baissé en régime de manière assez folle. Mais en tout cas, première période très bonne de sa part, il a montré de très belles choses. Et voilà, quoi, il met un but, il fait une passe D. Qu'est-ce que vous voulez de plus de sa part? Maintenant, ça continue, et là, à ce moment-là, l'Espagne domine totalement. Attention quand même, parce qu'il y a quelques contre-attaques de la Croatie qui sont intéressantes. Ils arrivent à rentrer dans la surface, à être dangereux. Guardiola a une grosse occasion à un moment donné qui tire juste à côté. Et voilà, il y a quand même quelques petites choses à noter côté croate, mais voilà, l'Espagne est quand même largement au-dessus. On le voit, grosse maîtrise, grosse domination. Pedri commence à entrer dans son match, à éliminer des joueurs au milieu de terrain. On va pas se le cacher, il n'a pas non plus fait un grand match. Il n'a pas non plus été mauvais. Pour moi, c'est un match où il se met bien en jambes. Quand on regarde, il a fait beaucoup d'efforts sans ballon. Et on va y revenir plus tard par rapport au jeu de Luis de la Fuente. C'est quand même très important. Mais on en attend encore plus avec ballon parce qu'on sait que c'est un joueur qui a de la magie dans les pieds. Et les petites phases où on le voyait combiner avec Rodri, c'était magnifique, hein. On voit très bien qu'ils se comprennent facilement et qu'ils sont au-dessus du lot techniquement, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'il peut encore faire beaucoup mieux, mais c'est déjà pas si mal que ça. Quand on regarde ensuite, il y a un but qui va tomber, celui de Carvaral, mais là c'est important d'en parler. Pour moi, vraiment, le but de Carvaral est magnifique. Sa finition, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est pas simple du tout, hein, de la mettre comme ça en un temps. Vraiment, félicitations à Carvaral, ok. Mais là, j'aimerais parler du petit crack, Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il nous fait cette action-là? Parce que c'est pas la première fois, hein, qu'après des corners comme ça, il arrive à distiller des ballons magnifiques. Souvenez-vous, il y avait quand même cette passe pour Gavi face à Villarreal où il te fait une passe après un corner qui est magnifique. Et même, si je ne me trompe pas, face au Brésil, il fait un extérieur du pied pour Carvajal qui provoque un penalty. C'était une passe aussi après un corner magnifique. Là, maintenant, encore une fois, il le fait. Mais quand on regarde, hein, regardez le screen ici que je vous montre, on voit vraiment que il y a une vision de jeu assez dingue chez ce joueur. Parce que dans la situation où il est, il avance balle au pied, il y a un défenseur qui le tient, qui essaie quand même de le prendre un petit peu de l'espace. Et lui, il doit avoir l'habilité technique pour réussir à ne pas perdre le ballon, à continuer à avancer, s'ouvrir un angle de passe. Et puis,
Tout ça, ça va très vite, mais il arrive à faire une passe millimétrée pour Carvajal qu'on n'aurait pas imaginé. Il va t'inventer en fait une passe. C'est assez fou, vraiment. Et l'appel de Carvajal aussi est très bon, mais il faut savoir le donner comme ça dans les conditions aussi parfaites qu'il la dépose sur son pied. Non, c'est de la folie. Franchement, c'est de la folie. Et il enchaîne des passes assez dingues ces derniers temps. Même sa passe pour Fabian Ruiz un petit peu avant l'Euro. Je sais plus c'était contre qui exactement. L'Iran du Nord, si je ne me trompe pas. Elle était un petit peu similaire dans le sens où il va vraiment passer au-dessus de toute la défense et te faire une passe où il offre une occasion de but nette, où le joueur est seul face au gardien. Et franchement, ce que je trouve assez fou chez Lamine Yamal, c'est qu'au début de sa carrière, je me disais que sa qualité première, c'est le dribble. C'est là où il excelle le plus. Et maintenant, avec le temps, je me dis que sa qualité de passe et sa vision de jeu, c'est quand même une très grande qualité chez lui. Donc je ne sais même plus quoi choisir au final, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lamine Yamal, on le voit bien. Là, par exemple, il a été mis au marquage individuel face à Gvardiol, qui est l'un des meilleurs défenseurs au monde, qui a fait vraiment une grosse saison avec City. On sait très bien qu'en un contrat, il est difficilement prenable. Donc ça a été compliqué pour lui d'avoir beaucoup d'espace. Il y avait aussi un marquage à deux, pas mal de fois. Donc il a été vraiment tenu. Et on a vu que la Croatie a apporté beaucoup d'intérêt à la Yamal pour le tenir, pour le cadenasser. Et donc, ok. On va pas se cacher, il n'a pas beaucoup dribblé. Quelquefois, il est passé sur le côté, mais ça a été assez rare. Et par rapport à d'habitude, ça a été beaucoup, on va dire, en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Maintenant, là où il a été très fort, c'est que on voit que c'est un joueur très intelligent et très complet aussi. Parce que quand il ne passe pas par le dribble, bah, il va tenter d'autres choses, comme par exemple ses qualités de passe. Et là, on voit qu'il peut faire la différence aussi. Donc vraiment, c'est pour ça que j'insiste toujours en disant que Lamine Yamal est un immense talent, un joueur qui pourrait faire une grande carrière. C'est parce que c'est un joueur qui est déjà extrêmement complet à l'âge de 16 ans et qui excelle dans le dribble, dans la qualité de passe. Il a une très bonne qualité de frappe aussi, hein. Il n'est pas encore assez clinique, il aurait pu marquer un but. Le gardien fait quand même un très très bel arrêt, je trouve. C'est dommage parce que s'il avait mis un but, déjà, franchement, ça aurait été de la folie. Mais en tout cas, il fait quand même un très beau match. On peut en attendre encore plus de lui et je pense qu'il va monter en puissance. Mais ça commence déjà assez fort et il faut quand même qu'il prenne de la confiance. Là, je pense que c'est le cas. Ensuite, donc voilà, par rapport à ce match-là, il n'y a plus grand chose à dire parce que l'Espagne a dominé, la Croatie n'avait plus trop d'ambition dans le jeu. On a vu qu'il y avait un penalty qui aurait pu être sifflé. Au final, non. On peut dire quand même que Unai Simon a été bon. Franchement, il a fait des arrêts qui ont été décisifs. Et plusieurs fois, il a rassuré. Cucurella aussi a fait un gros sauvetage. La Croatie aurait pu marquer un ou deux buts. Honnêtement, ils ont de grosses situations dangereuses, pas beaucoup de grosses occasions, mais plus de situations. Et ça, il faut quand même le noter. Donc, on voit quand même que défensivement, l'Espagne peut concéder des grosses occasions et qu'aujourd'hui, ils ont été cliniques. Mais si un jour, ils sont moins efficaces face aux cages et on sait que défensivement, c'est pas très solide, ça peut être dangereux pour eux. Maintenant, pour parler un petit peu de tactique, il y a un point qui me paraît ultra intéressant, c'est que quand on regarde la différence entre Luis de la Fuente et Luis Enrique, le premier truc que tout le monde dit, c'est le jeu avec ballon, beaucoup plus de verticalité, et c'est vrai. Maintenant, Luis de la Fuente a la Yamal et Nico Williams, ce que Luis Enrique n'avait pas. En tout cas, Nico Williams n'avait pas encore cette forme-là qu'il a en ce moment. Il n'avait pas réalisé une telle saison, et donc ça aide beaucoup. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est que oui, ok, le jeu avec ballon, il tourne moins autour du pot, c'est moins une possession stérile, ça joue beaucoup plus de manière verticale. Ok, maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est que quand l'Espagne n'a pas le ballon, on voit que l'équipe est par moments coupée en deux. Et c'est intentionnel. Parce que l'idée de Luis de la Fuente, c'est de sécuriser cette équipe-là, qui, avec Luis Enrique, prenait beaucoup de risques et n'hésitait pas à jouer très très haut, mettre un énorme pressing en place. Ici, Luis de la Fuente préfère faire en sorte que la défense soit sécurisée parce qu'il y a un manque de vitesse qui est assez évident. Donc le milieu de terrain va beaucoup soutenir la défense lorsque l'équipe n'a pas le ballon et l'idée n'est pas d'étouffer l'adversaire. L'idée n'est pas d'avoir constamment le ballon, au contraire, d'accepter quelquefois que l'adversaire puisse tenter de créer du jeu pour pouvoir contre-attaquer et exploiter les espaces de manière donc, offensive. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une approche différente. Il y a une cassure entre le jeu de Luis Enrique et de Luis de la Fuente, mais en soi, c'est plutôt bien amené pour l'instant. On verra sur toute la compétition. Pour moi, ça a ses limites parce que les plus grandes qualités de l'Espagne, c'est avec ballon. Et je pense que si jamais ils accentuent ça, ils peuvent dominer n'importe quelle sélection. On l'a vu sous Luis Enrique, ils arrivent à dominer que ce soit la France, que ce soit l'Italie lors de l'Euro, où ils étaient quand même très très forts, et n'importe quelle équipe. Mais ici, on verra comment ça va se passer et je pense quand même que ça a ses limites. Mais on voit en tout cas que l'idée, avant tout, est d'être compétitif au maximum et que c'est pas une question de philosophie de jeu ou de préceptes de jeu à forcément respecter. On verra comment ça va évoluer, mais en tout cas pour l'instant, Pedri qui fait une passe D, Lamine qui fait une passe D, le joueur du Barça commence très très fort, mais l'Espagne surtout se met en jambes et pour moi c'est une équipe à suivre de très très près lors de cet Euro. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.